suis maintenant dans la phase d'aménagement de la capucine. Donc voici. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a quand même de l'espace. J'ai tardé à prévoir son aménagement, tout simplement parce que je ne savais pas exactement ce qu'on allait y faire. Et puis, il y a beaucoup de techniques qu'aujourd'hui je n'ai pas casées et que je ne voudrais pas mettre dans le coffre arrière pour pas prendre trop de place et surtout pas l'abîmer, parce que comme on va mettre plein de choses un peu en vrac, j'ai un peu peur que l'électricité ou même la plomberie prennent des coups. Le ballon d'eau chaude et les filtres UV, donc je vais les mettre ici dans le dossier de la banquette. Je voulais mettre aussi d'autres choses, mais finalement je vais mettre que ça. Tout simplement parce que j'ai changé ma façon de voir vis-à-vis du chauffe-eau. Effectivement, c'est un chauffe-eau qui est électrique, mais qui peut aussi chauffer avec un apport d'eau chaude extérieure. À la base, je voulais le faire chauffer avec l'eau chaude du camion. Christophe de chez MC Truck me l'a déconseillé. Lui, il préfère l'alimenter en eau chaude avec un Eberspacher chauffe-eau. C'est effectivement ce que je vais faire. Alors, autre problème, c'est que du coup, avec l'Eberspacher, il va falloir que je prévoie un vase d'expansion. Et au début, j'avais envisagé de le mettre ici, là, mais il va être beaucoup trop proche de la hauteur du chauffe-eau. Et je pense que ça ne va pas fonctionner, donc il faut que je le mette plus haut. Alors, pour régler ce problème, je vais faire tout simplement ici un meuble technique dans lequel je vais mettre le ballon d'expansion, qui va être à peu près ici. Et là, il sera vraiment beaucoup plus haut que la chaudière, et donc ça devrait bien aller. J'ai 4 batteries à caser, donc elles iront toutes ici. Et puis, je mettrai tous mes éléments d'électricité au-dessus. Alors, du coup, ça va me faire tout un grand meuble. Je vais faire un meuble ici, puis ensuite un autre meuble qui va prendre toute la largeur de la capucine, qui va venir de 50 cm, là, qui va s'avancer de 50 cm. Et donc là, je vais mettre l'électricité. Et ici, je mettrai ma climatisation réversible. Voilà, avec des tuyaux donc, qui partiront là-haut pour alimenter par ici. Et puis, je ferai une autre alimentation, une autre soufflerie à peu près à ce niveau-là. Donc déjà, avant de faire le meuble, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une plaque de contreplaqué le long ici, tout dans le fond, parce que j'aurai besoin de fixer des choses, en l'occurrence des choses assez lourdes, puisque je vais mettre l'électricité de ce côté-là. Et donc tout ça, je peux pas le fixer directement sur la caisse, puisque c'est de la fibre de verre et ça tiendra pas. Donc je vais d'abord mettre cette plaque de contreplaqué que je vais fixer et coller, de manière à ensuite pouvoir visser des choses dessus. Donc je vais l'encoller avec du Sika, donc je vais la coller partout et je vais en même temps la visser dans les cornières alu avec des vis auto-taraudeuses. Pour la fixation de mes plaques de contreplaqué sur les murs, j'ai utilisé donc de la colle Sika et puis des vis auto-taraudeuses, comme ça, aux endroits où j'avais des cornières aluminium. Voilà. J'ai utilisé de la cheville molly aux endroits où je n'avais pas de métal. Ça, la cheville molly, donc en fait, traverse le contreplaqué et vient s'écarter derrière la fibre de verre ici et vient en fait prendre l'ensemble en sandwich, donc ce qui assure une bonne prise. Je mets également une planche en bas parce que j'aurai les batteries qui seront ici et le Freshwell qui sera là-bas.
Et pour le coup, ils doivent être attachés avec des sangles fortement. Donc de la même façon, je préfère que ce soit fixé sur du contreplaqué plutôt que sur le panneau sandwich qui n'a pas beaucoup d'épaisseur pour avoir de la prise. So when you're alone or when you feel great, just play. And when you steer wrong or you lose your way. With every star, we are born again. Je réalise l'ossature du meuble en cornière aluminium. De cette manière, je pourrai utiliser toute la profondeur sans être gêné par l'épaisseur d'un tasseau. Just like a seed in a garden, you will grow to be tall, staring out over miles of land without it but one. Nous installons une climatisation réversible Freshwell 3000 de chez Dometic. Cette climatisation a la particularité d'être en une seule pièce. Il n'y a pas de groupe extérieur. C'est pour ça qu'il faut percer des trous pour l'évacuation de l'air chaud et de l'eau de condensation. Je réalise la grande façade du meuble en un seul morceau dans un contreplaqué de 12 mm. Un tasseau longitudinal me permet de rigidifier la façade et servira aussi de support à la grande étagère. Étagère que j'ai pris soin de mettre à l'intérieur avant l'installation de la façade bien sûr. La partie basse du meuble sera consacrée à l'électricité et à la climatisation, et la partie haute au rangement. On a même prévu un tuyau qui passe dans la cabine pour la climatisation. Comme pour le meuble de la chambre, nous mettons des portes relevables. Et pour ça, il faut mettre des supports pour les charnières. Suite à ma dernière vidéo sur le meuble de la chambre, Manifamily m'avait conseillé d'utiliser du plaquage à coller soi-même avec de la colle néoprène contact. D'ailleurs, je le remercie une nouvelle fois pour ses conseils. Mais pour cette méthode, il faut plaquer les planches avant de faire le meuble, ou mettre des grandes feuilles d'un seul tenant, car on ne peut pas repositionner. Dans mon cas, c'est plutôt du patchwork avec plein de petits morceaux qu'il faut jointer. J'ai donc quand même utilisé le plaquage chaîne thermocollé comme pour la chambre.
On a pris les portes chez Ikea, il manquait juste les dimensions 30 par 40, on a pris du 40 par 40 que j'ai recoupé.